Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Je vous ai dit, tant que nous ne nous levons pas pour faire face aux bandits du CNRD, les Guinéens ne vont jamais connaître la liberté. Voici le communiqué de l'UFDG. Communiqué de la direction nationale de l'UFDG. Voilà. La direction nationale de l'UFDG informe l'opinion nationale et la communauté internationale que M. Fassine Camara, secrétaire administratif du bureau fédéral de l'UFDG de Manéa et membre actif de la cellule de communication du parti, a été la cible d'une tentative d'enlèvement perpétrée par des agents en uniforme et cagoulés. Les faits se sont produits aux environs de 2 heures du matin, dans la nuit du samedi au dimanche 18 janvier 2026. Des agents arrivés au domicile familial à bord de 3 véhicules pick-up non immatriculés ont lancé l'assaut à l'absence de M. Fassine Camara, alors que seul son fils Sekou Camara se trouvait à l'intérieur. N'ayant pu obtenir l'ouverture de la porte, les assaillants ont fait usage d'armes à feu, tirant à plusieurs reprises à balles réelles sur les cellules afin de briser et de pénétrer de force dans la maison. À défaut de trouver le père, ils ont procédé à l'enlèvement du fils, amené vers une destination inconnue. Donc, famille, vous voyez que les kidnappings du CNRD ne vont pas s'arrêter. Le 18, ils recherchaient un responsable de l'UFDG du nom de Fassine Camara, secrétaire administratif du bureau fédéral de l'UFDG de Manéa et membre actif de la cellule de communication. Et comme ils n'ont pas trouvé le père, c'est son fils qui était là-bas, Sekou Camara. Ils ont tiré sur la porte, défoncé, rentré, enlevé le fils de M. Fassine Camara, partir avec des véhicules non immatriculés. Ça dit, moi je me dis, nous sommes dans quel pays? Voici des bandits qui ont renversé le pouvoir d'Alpha Condé, qui ont tout dit ici, qui ont parlé de crise politique. Mais ce que nous sommes en train de voir, sous le régime de ces bandits-là, nous n'avons pas vu ça au temps d'Alpha Condé. Oui, nous pouvons dire, ce que nous sommes en train de voir avec ces bandits-là, nous n'avons pas vu ça hier. En sous peu de temps, ces 3 membres du parti, Mabouri, un jeune engagé du parti, ça ne fait même pas 2 semaines, Nene Oussou, la dame, et aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des voyous. Quand ils vont te chercher, comme ils ont fait avec les enfants de Eli Kamano, ils ne trouvent pas, c'est l'enfant. Voici la justice du CNRD. Je vous ai dit, ces bandits-là ne vont pas arrêter. Hein? Je vous ai dit, tant que vous ne vous levez pas, le CNRD, ils n'arrêteront pas. Si vous ne vous levez pas, les Guinéens n'auront pas, voilà, retrouver la liberté. Ah! Et tantôt, moi, il y a beaucoup qui me posent des questions. Ah oui, Damaro, bon, comme le bandit, quand il vient de faire des élections, comme le bandit,
il pense que on l'a élu démocratiquement, il va bien faire les choses. Je dis, le morceau de bois aura tant duré dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Mamadi ne changera pas. C'est dans les veines de Mamadi. Il a dit haut et fort devant les Guinéens qu'il fera le sale boulot. Ça, c'est dans le ADN de Mamadi Doumbouya. Il ne connaît pas la loi. Il n'est pas venu par la loi. C'est un hors-la-loi et ça va continuer. Maintenant, vous voyez, chers compatriotes, c'est-à-dire, moi, je vous ai dit depuis le début de cette transition, depuis le début de ce coup d'État, je vous ai dit ça. Hein? Je vous ai dit depuis le début, toi, le maudit, là, ko Abou Kourouma, Alou Danga Den, Ngo, Aïbraham, connaît cadeau le temps Deni, celui qu'on a pris là, dans l'UFDG là. Balou Danga Dendo, Aïtanyama Kolakwa. Toi, le maudit là, tu me dis, moi, de me reposer. Tu vois qu'on est en train d'enlever des Guinéens. Car le titre foncier de la Guinée là, c'est pour Mamadi Doumbouya. Alou Danga Deu, Aïbena Moula Feno, Ankrin Daou. Aïkota Falane m'a dit qu'on est Makoun. Vous voyez le pays aujourd'hui, on est en train d'enlever des gens. Vous voyez des gens, ils sont en train d'enlever. Ils ont fait le coup d'État. Qu'au le régime d'Alpha Condé, les politiciens hier, ils ont tout dit. Mais aujourd'hui là, quelle est la situation du pays avec ces bandits-là? Ils ont enlevé Alpha Condé. Il y a eu des élections. D'autres ont contesté. Non, Alpha Condé ne devait pas continuer. Il devait se limiter à 2 mandats. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, vous des maudits comme ça, on enlève les enfants des gens, les papas des gens, des maudits. Vous allez moi me dire de me reposer? Je suis votre papa? Vous voyez la situation du pays. Économiquement, le pays à terre. Les bandits ont vendu la Guinée. Comment vous allez vous flanquer ici? Moi, Damaro, il faut te reposer. C'est votre énergie que j'utilise? Ou bien des maudits, le téléphone que j'utilise, c'est vous qui achetez pour moi? Alou danga delu, na téléphone alou la sana, ay mangene, ay nyadjamana Kenya labi. Vous voyez comment est le pays aujourd'hui? Les bandits là continuent à faire le mal. Et des malhonnêtes viennent s'asseoir ici. Il faut te reposer. Ces bandits là arrêtent de faire le mal. Est-ce qu'il y a eu des manifestations à Conakry? Est-ce que les partis politiques, est-ce que l'UFDG a appelé à des manifestations? Ils vont tirer chez le monsieur. Il n'est pas là-bas. C'est son enfant. On tire là-bas. Et d'ailleurs même, qu'il y avait du sang là-bas. Non, mais franchement, il y a des Guinéens qui sont énervants. Ça ne va pas chez vous? Où est la logique? Lorsque vous renversez le pouvoir d'Alpha Condé, qu'il y avait injustice, qu'il n'y avait pas la liberté d'expression, que les politiciens étaient marginalisés, on casse la maison de Seloudalé, on le pousse en exil, on chasse Sidi Touré, Ali Ouba est en prison, Habib Marouane porté disparu, les 3 grands médias fermés. On a dissous combien de partis politiques devant vous? Regardez-moi des maudits comme ça là. Comment on doit se calmer? Comment on peut se calmer avec des menteurs? Comment on peut se calmer avec des voyous? Ça ne va pas chez vous? Comment est-ce qu'on peut se calmer avec ce qui se passe dans le pays? C'est eux qui sont venus se flanquer devant nous ici. Que non, le régime d'Alpha Condé n'était pas bon. Mais c'est que nous n'avons pas vu au temps d'Alpha Condé. Et c'est ce que ces voyous-là sont en train de faire. Et vous voulez que nous, on se calme? On va se calmer comment? Tous les mots qu'ils ont dit, dès après leur coup d'État, qu'est-ce qu'ils ont respecté dans ce pays? Quel bonheur ils ont apporté à l'opposition qui était en face du pouvoir d'Alpha Condé? Montrez-moi un opposant qui était en face du pouvoir d'Alpha Condé, qui est heureux aujourd'hui. Voici un maudit qui est là, qu'aussi le président Alpha Condé avait respecté les 2 mandats. Continuez, comme vous êtes bêtes là. Vous pensez que c'était affaire de mandat? Le pays a besoin de bonnes personnes. Vous les bêtes là, continuez. Vous pensez que c'est question de 2 mandats? C'est question de bons leaders. Une nation a besoin d'un bon leader. Il y a des royaumes. Un pays a besoin d'un bon leader. Mais lorsque vous avez des bandits à la tête là, c'est ce que ça donne. Mais comme je sais que je suis en train de dire, toi là, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Des bêtes là. Vous pensez que c'est question de principe de la démocratie? Donc, comme je vous ai dit, ne répondez pas à ces maudits là. Nalomalou Mafene. Vous voyez le pays aujourd'hui. Des bonadiens, des vauriens
sont en train de détruire notre pays. C'est eux qui sont venus d'ici. Ils ont libéré les gens. Oui, on a libéré les gens. Vous vous rappelez, quand ces voyous là disaient ici, oui, on est venu, on a libéré le peuple. Maintenant, on veut savoir, où est Fonike Mange, bande de voyous? Où est Bilo, code des libérateurs, des bandits que vous êtes? Où sont les libérés? Où est Bilo? Où est Habib Marwan? Où est Fonike Mange? Et vous voulez qu'on continue dans vos mensonges? Moi, celui qui va m'appeler maintenant, Damaro, c'est rentré, c'est sorti. Nous, Boula, Akaï Mongole Masono. Vous pensez que ces gens-là, ils sont intelligents? Vous pensez que les bandits-là sont intelligents? Vous pensez que les gens-là, c'est des responsables? Vous pensez que ceux-là, ils ont un état d'âme? Non! Narane Kene et Nana Nabama. Voilà. Toi qui dis, Damaro encore, voilà. Je vais te bannir pour de bon. Comme ça, tu ne verras pas mes vidéos. Des maudits comme ça, là. Si vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Mais moi, je vais finir avec vous. D'abord, dans mon live ici, d'abord. Voilà. Bye bye à toi. Bon, famille, on continue. Non, ne répondez pas le maudit là, je viens de le bannir. En tout cas, c'est ce que je dis au peuple de Guinée. Restons soudés, restons mobilisés, restons mobilisés. Seule la lutte libère un peuple. Mamadi Doumbouya ne veut pas arrêter. Il ne va pas arrêter. Parce qu'il est allergique aux critiques. Oui, s'il est malade aujourd'hui, c'est nos critiques. Il est allergique aux critiques. Et peut-être qu'il va rester dans ça. Nous n'allons pas arrêter. Si lui, il a renversé le président Alpha Condé, qu'au nom de la démocratie, il faudrait que lui aussi, il va respecter cette démocratie. Voilà. Cette démocratie-là, il va respecter. Vous ne voyez pas que c'est grave? C'est-à-dire comment on peut banaliser? On a vu Ousmane Kaya se flanquer, Ousmane Gawal se flanquer ici. Qu'au nom, c'est normal d'enlever les gens dans un pays. C'est normal d'enlever des adultes. Aucun communiqué de ces bandits-là concernant les familles, les personnes enlevées dans ce pays-là. Ça dit c'est normal pour eux, c'est ça leur démocratie. Est-ce qu'au temps d'Alpha Condé, on a vu ça? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, continuons à dénoncer. Parce que les bandits-là, tout ce qui fait mal à un bandit, c'est les dénonciations. Vous avez vu hier, il y a leur guignol de Makosso. Vous avez tous écouté hier, c'est-à-dire le démagogue de Makosso, il est monté dans mon live hier. Et vous avez écouté. C'est des vauriens comme les Amara, les Djiba Diakité, qui se disent secrétaires, directeurs du cabinet de la présidence. Soirée TikTok, dont le contenu est vide. Comme je vous le dis ici chaque fois, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. C'est des bodos, des vauriens. C'est des gens, à l'image même de Makosso, des simples démagogues, qu'on appelle aujourd'hui co-responsables de la Guinée. Makosso l'a dit devant tout le monde, hier. Quand c'est ces vauriens-là qui lui ont approché. Parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Et comme je vous ai dit, c'est un gouvernement Facebook. C'est des vauriens. Eux, ils ne travaillent pas pour plaire à la population. Ils veulent toujours parler, faire de la démagogie. Raconter des mensonges comme ils le font à longueur de journée. 2000 km de route, 3000 km de route. Et tandis que la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Et pendant que les bandits dans leur sortie, ils disent ici, la Guinée est le paradis. Manque de liquidité, pas d'emploi et rien. Voilà. Donc, comment est-ce que nous pouvons faire confiance à ces vauriens? Makosso, il le dit devant tout le monde. Hein? Makosso, il le dit devant tout le monde. Il a été reçu par deux vagabonds, Amara et Djiba. Et hier, vous avez écouté. C'est des farfelus comme ça qui ne connaissent même pas la Guinée qui vont dire que le bandit Mamadi Doumbouya, il a fait 3 barrages.
hydroélectrique en Guinée. Voici des gens là qui vont mentir que tout va bien en Guinée, qui ne connaissent même pas la Guinée. Parce que tout simplement des bons arrières comme les Djiba Diakité, des voyous comme les Amara là, c'est eux là qui les entretiennent, c'est eux là qui donnent l'autorisation d'aller voir Baouri, le ministre de l'économie, de voir tous les ministres parce qu'ils veulent embellir l'image de la Guinée. Ça dit franchement, quand j'ai écouté le gars, j'ai dit la Guinée est foutue. Mais il y a tellement d'ignorants dans ce pays, les gens ne se rendent pas compte de la gravité des propos de Makosso. Que les bandits aujourd'hui les critiquent, comme ils sont allergiques aux critiques, c'est des voyous comme les Makosso qu'il faut payer. Pour sortir faire de la propagande, il a montré des hôtels, je lui ai même demandé. J'ai dit les hôtels là c'est qui? Ce n'est pas encore Alpha Condé. Mais comme c'est des gens qui ne connaissent même pas la Guinée. Même les grands chantiers en cours là-bas, les bâtiments que vous voyez, le CNRD n'a rien initié. Tout a été initié. Monsieur Ibrahim Kourouma qui est en prison là, tout a été initié. Celui qui était à l'habitat. Toutes ces personnes-là sont en prison parce qu'ils ne veulent pas que la vérité triomphe. Il faut garder les gens en prison. Voilà. Toi qui me dis, occupe-toi de tes affaires. Siga inga maore. Ka inga nyengena nantana. Toi ko alas le baron Camara là. Tu es Camara, je suis Camara. Va demander ta maman. Ka inga nyengena nantana. Des maudits comme ça là. Mes affaires là, c'est la Guinée. Mes affaires là, c'est Simandou. Je viens de Simandou. Mes affaires, c'est la Guinée. Mes affaires, c'est Simandou. Mes affaires, c'est le peuple de Guinée. Mais autant Naloma dit, parce que vous ne voulez pas la vérité, les ignorants, tellement que vous êtes ignorants, mais asseyez-vous. Vous allez sortir encore pour dire, Damaro, tu avais raison. Le bandit là, ce qu'il cherche, dès qu'il aura ça, de Dixin jusqu'à Kaloum, Mbara Fala Bascotte qui je ne parle pas de tout le monde, mais je parle de fainéants. Autant fouillanté n'est rien au fort. Vous qui dormez, 10 personnes, 15 personnes, il va prendre des bulldozers, 5 francs à ma fille Maoma, Orana Bangifori, et Birina Biramane. Si vous pensez que ce que je suis en train de dénoncer, n'tanana au compte, car c'est les bandits là. Aimé et Barigny et Luna, Kankan et Mouné et Luna, Sigirin, Aimé Luna, Mandiana, Aimé Luna, autant que les gens là ont des sentiments pour vous, Odoromeni, Kokoya, et nous 100 000 so, Naranyira, Fouillanté, ya même année, Kono, et le gars il est gentil, toi-même ton propre argent. Explosion du dépôt de carburant. Et nous là, mané, ils doivent dédommager les gens de Coronti, mais autant Dougoula, comme si vous n'étiez pas des fils de ce pays-là. Odor men et na orap terrain birin bafe oyira. Di Kamberembe et na la Guinée matife. Autant fouillanté. Onge minima. Omousse se colon si c'est insulté. O fatanana. Fouillanté. Les autres sont en train de travailler. Et n'enga et enge ranife maka. Et na bangi sera fait foteta. Autant fouillanté dehors men. Nagano tout mouvement de soutien. Autant baisser avec moi. Des vauriens comme ça, vous voyez le pays. On a Kaloumène, Kamen Oma Obirin Fakade. Kamen Oma, la Guinée qui est Torok. Vous voyez tous les grands artistes du monde. Oumou Sangare, celui du Sénégal là, Youssou N'Dour, les Wally Sheikh, les Soumaïla Kanouté, ça dit tous les artistes du monde, les Kofi Olomide, la Guinée Barafini Gatora. Autant Dougoulé d'or, la Guinée-Kadi et Torore, milliards et Nantongoma, ils prennent des milliards pour donner à ces gens-là. Parce que c'est facile de dire la Guinée est bon. On leur donne de l'argent et ils disent que ça va. Quand même, on m'a autant faradé. La Guinée-Kadi Torore, on gagne minima Gessere, Soubare. Et c'est Gabalofé, autant fouillanté d'or. On vient de vendre la Guinée, Simandou, 15%. Ce qui vous appartient. La richesse qui vous appartient, Sékou Touré n'a pas vendu. Dadis n'a pas vendu. Lansana Conté n'a pas vendu. Alpha Condé n'a pas vendu. Sekouba Konaté n'a pas vendu. Des petits bandits aujourd'hui qui ont des millions en dollars sur leur compte. Et la Guinée Mati, autant fouillanté d'or, 15%. On dirait que même Miriati Nara Moussé Toma, il peut comprendre. Quand on vous dit dans 100, et fala 100 tankoui, vous avez 15 dedans et la marchandise c'est pour vous. Vous allez cautionner ça comment? Est-ce qu'on a besoin d'être expert en mine pour comprendre ça? Pour dire que cette richesse-là, si nous vendons,
Ça fait 100. Vous, on vous donne 15%. Et pourtant, la marchandise, ça t'appartient. Est-ce qu'on a besoin de faire de grandes études pour comprendre? Et voilà, la Guinée Mati, c'est que Sékou Touré a refusé. Ce que Lansana Conté a refusé. Mais la Guinée Kadi dehors. Au lieu de se lever pour dire Moura a venu, la Guinée Tima na Kobri Nana, na Richesse Nana, ils sont en train de tout vendre aujourd'hui. Mais franchement, j'ai mal pour cette jeunesse. Comment des individus ne peuvent pas comprendre? Voici le vaurien là de Makosso, il est là encore. Comment une nation, la richesse du pays, on peut vendre la Guinée à 15%? Comment on peut accepter ça? Mais c'est des vauriens là, les Makosso là, qui vont prendre pour venir faire la propagande. Quelqu'un qui ne connaît même pas la Guinée. Hier, vous avez vu, il ne sait même pas. Il ne sait même pas. Moi, je vais faire quel face à face avec toi? Un illettré comme toi, Makosso. Tu ne connais pas la Guinée. C'est-à-dire des vauriens qui se trouvent là-bas. Toi-même, tu l'as dit hier, en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai soutenu le président Ouattara. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire, il se respecte. Moi, ils ne vont pas, moi, me recevoir là-bas, me donner l'accès pour aller voir tous les ministres du pays. Non, mais c'est foutaise. Et tu te plais, tu penses que c'est normal? Tu viens de la Côte d'Ivoire, tu viens d'un autre pays. Ça ne se fait pas. Mais c'est seulement en Guinée. Parce que nous avons des petites personnes, des gens qui n'ont rien dans la tête, qui cautionnent cela. Quand c'est Makosso, des gens comme ça, là. Il n'est pas homme d'affaires, rien. Il ne peut même pas envoyer. Même un soudeur en Guinée, à plus forte raison, des hommes d'affaires. Le pays est coincé aujourd'hui. Et vous, vous allez moi me dire que non, tapoter et partager la famille. Qu'on va laisser la Guinée dans la main de ces tocards-là, de ces vauriens-là. Vous n'avez rien compris. Si vous pensez qu'on va laisser la Guinée dans vos mains, comme on l'a dit, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous n'allons pas baisser les bras. Hein? Comment on peut vendre la richesse d'un pays de la sorte? On vous dit, voilà, ces fruits-là, vous avez un manguier. Les fruits, c'est pour vous. Mais pour faire descendre, vous avez besoin des équipements. Il y a quelqu'un qui vient, il dit, ok, je vais vous aider à faire sortir. Et lui, il vient et vous aide à cueillir ce fruit. Et on vous dit, le contrat que vous signez, la personne dit, moi, je vais avoir 85%. Et toi, tu vas avoir, c'est pour toi, c'est chez toi. Et on te dit, vous allez avoir 85%. C'est tellement révoltant. Ça dit, chaque fois, je m'assois, c'est-à-dire, j'ai envie de péter. J'ai dit, comment des voyous peuvent signer au 21e siècle, où le monde est éveillé, où la jeunesse est éveillée, on signe 15%. Et les voyous la trouvent ça normal. Au Burkina, ils vont pas s'endetter. Le capitaine Ibrahim Traoré, il ne va pas prendre crédit à la Banque mondiale. C'est parce qu'il a révisé les contrats miniers. Alpha Condé, le président Alpha Condé est venu, Simandou était vendu. Il s'est battu, la Guinée a récupéré. Dans ça, nous avons même eu un accord cadre de 20 milliards avec la Chine. La Guinée n'avait pas besoin pour les 20 ans à venir pour dire on va crédit comme les bandits sont en train de faire auprès des banques privées. Ils ont endetté le pays. Ils ont pillé le pays. Ils ont vidé le pays. Et les bandits viennent s'asseoir devant nous que le guignol Amara Kamara, qu'ils ont besoin de 200 milliards de dollars pour faire l'émergence de la Guinée. Mais déjà, vous avez dit Simandou, vous avez vendu 15%. Dans les 15% là, de ce qui va rentrer chaque année, vous avez 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars multiplié par 15, ce qui fait 15 milliards. Et vous vous dites, pour que la Guinée soit émergente, vous avez besoin de 200 milliards. Vous avez trouvé plus de 2 milliards et demi dans les caisses. Vous avez tout volé. Votre gestion, malgré 25 000 personnes à la retraite, vous n'avez pas pu faire quelque chose. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, mais les gens là ne comprennent pas du tout. Ils ne veulent pas changer. Et vous voulez que nous, comme je l'ai dit, comme ils ont dit dans leur nouvelle constitution, que celui qui va parler de coup d'État, je le dis haut et fort. Nous d'abord, le peuple de Guinée, nous devons dénoncer. Nous devons dénoncer le CNRD. Et c'est ce qui va donner la force aux militaires, aux patriotes de libérer la Guinée. Mais tant que nous avons peur de dénoncer, nous faisons plaisir aux bandits qui sont là, ils diront que tout va bien. Il faudrait que nous dénonçons partout, les 4 coins du monde, que ça ne va pas en Guinée.
Notre économie est à terre aujourd'hui. Le président Alpha Condé était là. Vous pouvez ne pas l'aimer. Il y a eu Ebola, il y a eu Covid, il y a eu des crises politiques. Mais est-ce que vous avez entendu le retard de paiement? La Guinée est vachement riche. Dieu nous a tout donné. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout donné. Mais nous n'avons pas les hommes, comme des vauriens, les incompétents qui sont là aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Détournement sur détournement. Leur ancien ministre de l'économie qui était sorti, où on a parlé de détournement un peu partout. Ce dernier est rentré, il était à l'investiture. C'est-à-dire, c'est la justice des vainqueurs. C'est contre l'opposition guinéenne. C'est contre ceux-là, ils ont renversé le 5 septembre. Mais c'est-à-dire, les anciens ministres, les directeurs, tous ceux-là qui ont détourné, ils ont détourné avec les responsables. Ils ont détourné avec Doumbouya. Ils ont détourné avec Amara. Ils ont détourné avec Djiba. Et ils sont tous ensemble. Vous ne les voyez pas? Les anciens dignitaires sont en prison. On a accusé le docteur Kassori de tout ici. Mais les milliards détournés sur le CNRD, nous n'avons jamais entendu ça dans l'histoire de notre pays. Et après, on nous dit qu'il y a justice dans ce pays. Vous voulez qu'on continue? Voilà que les bandits ont fini d'organiser des élections. Mais est-ce que face au pouvoir d'Alpha Condé, il n'y avait pas une opposition? Est-ce qu'il n'y avait pas une opposition après les élections de 2020? Ça dit, vous allez voir des bandits. Oh non, bon, il est devenu démocrate. C'est tellement rigolo, quoi. C'est facile. Ça dit un bandit qui a tué les gens le 5 septembre. Miri Nara Mire fera le 5 septembre. Otanga Fatim, Outan Yahori. On dirait que nous, là, ils ont changé notre mémoire. On dirait que nous, là, ils sont venus remplacer nos mémoires ici. Comme si ce n'est pas le même bandit Mamadi Doumbouya. Atana Mire fera le 5 septembre. Donc, on vient nous dire, il est nouveau maintenant, il est démocrate. Et vous voulez que nous acceptons? De la manière dont vous êtes tarés là, de la manière dont vous n'avez pas d'état d'âme. Ça dit, et toi, Méré Farafé, et Méré kidnappé fait. Vous voulez que Ansou Damaro, les autres là, nous disons maintenant, oui, Mamadi, il est devenu quelqu'un de nouveau, quelqu'un de bon, oui, on abandonne. Non, Mamadi est un bandit. Mamadi est enfanté nara. Mamadi Méré Faranara. C'est ça la vérité. Ça ne changera pas. Hier, il n'a pas enlevé quelqu'un. Ils sont allés chez le responsable de l'UFDG. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont tiré. Ils sont rentrés. Ils ont pris son enfant, ils ont enlevé. Et d'ailleurs, Ouli Nounamenia, il y avait le sang. Qui sait si l'enfant là va survivre? Qui sait si l'enfant du monsieur va survivre? Parce qu'ils ont tiré comme des voyous. Ils ont tiré comme des bandits. Imaginez dans quelle situation ils vont mettre ces gens-là. Les Fonike Mange, les Bilo, les Ousmane Yole, hein? Les Nimangans. Toutes les personnes qui viennent d'arrêter des faux complots, tout ça là. Imaginez l'État. La maman qu'on vient d'enlever, le papa de Babila qui a 75 ans, les enfants de Eli de 5 ans, des enfants que vous privez de leurs parents, un enfant qui a 5 ans, il ne vous connaît pas aujourd'hui, il ne vous connaît pas demain. Vous le privez. Et hier, tout le monde a vu, avant-hier, tout le monde a vu Mamadi avec sa maman. Tout le monde a vu les enfants de Mamadi Doumbouya. Ils prennent l'argent du contribuable guinéen pour payer des militaires, pour protéger leur famille, pendant que eux, ils kidnappent les enfants d'autrui. Vous trouvez ça normal? Ça dit que je me dis, est-ce qu'il y a des Guinéens qui ont le cœur? Est-ce qu'il y a des Guinéens qui ont un cœur, qui ont pitié? Ça dit papa de quelqu'un. Mamadi se plaisait de montrer devant le monde entier, devant tous les médias, que j'aime ma maman. Pendant que vous enlevez les mamans des gens. Voilà. Il y a un autre maudit là, on va là. Non, ceux qui parlent mauvais là, non, moi je les bannis. C'est mon live. Mais on continue. Vous savez, je vous ai dit, beaucoup vont regretter. Vous avez vu les soi-disant partis politiques qui faisaient alliance avec le RPG, l'UFDG. Hier, pour aller manger, ils se sont tous associés aux malfaiteurs du CNRD. Avant leur mascarade, leur sélection, là, ils ont donné des véhicules à des gens. Ismaël Condé, celui qui était maire du RPG à Matam, il est devenu UFDG après. Et quand il y a eu le coup d'État, il est devenu soutien du CNRD.
Vous savez, ils les ont donné. Ils leur ont donné des véhicules. Attendez, je vais vous montrer. Partagez la famille. Voilà. Faya François Bruno, leur actuel ministre de la fonction publique. Vous savez, tous les démagogues là, pour les faire taire, pour faire taire tous les démagogues, ils étaient tous contents, ils ont eu des véhicules. Voici Ismaël, ancien militant RPG, ancien militant l'UFDG, ancien maire. Donc son véhicule là, ils sont nombreux aujourd'hui. François Bruno, celui qu'au ministre de la fonction publique, directeur adjoint et que de leur élection là, de leur mouvement, ils viennent de les retirer tous. Mais les gens là pensent qu'ils peuvent se cacher devant nous. Je vous ai dit, vous n'avez rien compris. C'est vous qui avez dit que vous avez mouillé le maillot ici. Mais vous allez tous mordre vos doigts. Vous ne connaissez pas Mamadi. Vous ne connaissez pas le CNRD. Et vous allez tous sentir. C'est-à-dire, au départ, ils ont cru que non, ils les ont donné des véhicules. Il fallait les voir, Mamadi, c'est la solution. Et maintenant, là, vous allez marcher à pied, vous allez vous retrouver, vous allez retrouver vos esprits, vous allez nous joindre dans le combat. Parce qu'on vous a prévenu. Si vous cherchez des ingrats, c'est Mamadi Doumbouya. Si vous cherchez un ingrat, un menteur, un manipulateur, c'est Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs. J'espère que vous allez sortir, vous allez parler de ça. J'espère que vous allez sortir, vous allez parler de ça. Vous n'avez rien compris. Vous, les soi-disant politiciens, vous qui étiez là, à tout dire, vous êtes où? Hein? Voici un maudit qui est là. Bon, attendez, lui aussi, on va l'enlever. Il y a un idiot qui dit ici qu'au temps d'Alpha Condé, pourquoi vous ne dénonciez pas ces vérités? Moi, je suis libre de ma personne. Celui que vous payez là, les journalistes dont on prend l'argent du contribuable guinéen pour les entraîner et pour les entretenir, c'est ceux-là à qui vous pouvez dire ça. Moi, je suis indépendant. Je vous ai déjà dit. Mais comme vous êtes tellement bête, cette jeunesse guinéenne, vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Moi, Ansou Damaro, je ne suis ni membre du bureau politique du RPG. Je vous ai dit, j'ai fait un choix en tant que Guinéen de soutenir un leader, le président Alpha Condé. Et j'ai dit que je suis alphaïste. Donc quand vous dites que hier, Damaro, pourquoi tu ne faisais pas ça? Moi, je ne suis pas à la tête d'une organisation que vous avez créée et vous m'avez mis là. Mamadi qui a fait le coup d'État au président Alpha Condé, qui a fait le coup d'État qu'au nom du 3e mandat, lui qui dénonçait que les gens étaient en prison hier, ces personnes-là sont où aujourd'hui? Fonike Mange est où aujourd'hui? Le bandit de Mamadi Doumbouya qui est venu, où est Fonike Mange aujourd'hui? C'est ça la question. C'est ça la question. Maintenant, si vous ne comprenez pas cela, oh non, Damaro, pourquoi tu ne soutiens pas Mamadi Doumbouya? Qui peut soutenir un bandit? Je dis bien, qui peut soutenir un bandit? Mamadi Doumbouya, un menteur, quelqu'un qui a juré devant tous les Guinéens ici. Quelqu'un qui a juré devant tout le monde ici. Ok. Je ne veux pas que vous répondez ceux qui insultent. Nous avons la solution, ils ne sont pas nombreux. Voilà. Vous savez que les gens là, ils ne sont pas nombreux. Ce sont des petites personnes. Des gens comme les Makosso. C'est des gens comme les Makosso. Voilà, ils n'ont pas de niveau. Ils ne peuvent pas s'exprimer en commentaire. Ils ne peuvent pas dire le contraire de ce que nous disons. Et voilà, c'est pourquoi ils vont insulter. Ne les répondez pas, pardonnez, parce que Facebook, il y a des algorithmes, ils vont vous bloquer. Pardonnez, ne les répondez pas. Nous pouvons les bloquer ici pour de bon. Vous voyez, nous sommes plus nombreux que eux.
Donc quand ils viennent insulter, c'est pourquoi beaucoup disent, ah Damaro, on m'a bloqué sur ta page. Ce n'est pas moi, c'est Facebook. Eux-mêmes, ils viennent parce que vous répondez. Ils ont des voyous qui sont assis, qui viennent vous signaler. Donc, ne les répondez pas. Voilà. Donc, ne les répondez pas, on continue. Comme je vous ai dit, continuons la lutte. Mamadi, il a déjà échoué. Il a déjà échoué sur tous les plans. L'économie guinéenne est à terre aujourd'hui. Tout le bruit autour de Simandou, vous voyez le silence aujourd'hui. On ne parle plus de Simandou tellement que les gens ont démontré qu'ils ont échoué. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a moins de bruit autour de Simandou. Et c'est là que vous devez comprendre qu'ils ont échoué. Ils sont en train de mobiliser des fonds, 1500 milliards, qu'ils veulent faire des projets de développement. 172 millions de dollars, c'est quoi pour une nation? Si 1 kilomètre de route, c'est à 1 200 000 $, comment 172 millions, le CNRD va faire quel projet de développement pour nous impressionner? Le port de Conakry, c'est le port le plus cher de la sous-région aujourd'hui. On dépasse la Côte d'Ivoire, Nigeria, le Sénégal aujourd'hui. Les tarifs. Parce qu'à cause de leur contrat, leur projet mal signé de Simandou. Donc, continuons la lutte à les dénoncer, ça les fait marre. Makosso l'a prouvé hier. Il a dit devant tout le monde que des voyous, que des démagogues, on lui a approché pour lui dire de défendre la Guinée. Pour vous dire que la RTG, les médias en Guinée ne valent absolument rien pour vendre l'image du pays. Mais c'est des voyous comme les Makosso qu'il faut payer pour venir parler de la Guinée. Des gens qui ne connaissent pas la Guinée. Mais la Guinée-Kabiri, déjà le parjure a été signé. Le fait de se présenter, le fait de faire des élections, c'est tout ce qui est important. Parce que si on l'enlevait, les gens le renversaient. Bien avant ces conneries-là, sa sélection-là, on allait dire, ah, non, il avait l'intention de partir. Maintenant que eux-mêmes, ils ont fait leur investiture, je vous ai dit, ce n'est pas question d'élection. Il a dit troisième mandat, non? Le président Alpha Condé venait de faire tout ça. Donc, ce qui veut dire qu'il a légitimé son coup d'État. C'est-à-dire, tout bon Guinéen, tout bon militaire qui va renverser Doumbouya, il sera légitimé aussi. Aussi simple que ça. C'est lui qui est venu enlever Alpha Condé après des élections. Il appartenait au système. Il était la branche armée du pouvoir. Et le bandit, il a renversé son bienfaiteur. Mentir devant le peuple pendant 4 ans, que ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat à quoi que ce soit. Voilà. Donc, on continue la famille. Je vous ai dit de vous réveiller, la famille. Je vais vous montrer une vidéo. Regardez ici, c'est à Conakry. Bon, l'image là, c'est ceux-là qui font les fauteuils, les matelas façon là. Si vous voyez que beaucoup sont malades en Guinée, je crois que le ministère de la Santé, il doit vraiment, on ne vous dit pas d'aller frapper ces gens-là. On ne vous dit pas d'aller casser. Mais franchement, pour la santé des Guinéens, vous devez trouver une solution à ça. Regardez vous-même à l'intérieur. C'est des chiffons jetés qu'ils vont prendre, qui contiennent tout. Hein? Dangereux pour la santé des gens. Et voici ce qu'ils sont en train de faire. Si l'État veut les aider à moderniser leurs équipements, mais ils n'ont qu'à le faire. Regardez, c'est tellement dangereux. Ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils finissent d'embellir, vous partez, vous dormez là-dessus. Vous avez des problèmes de respiration. Vous toussez. Le cœur est déjà foutu.
C'est comme la cigarette. Vous, comment on peut accepter ça? Même quand on dit que vous bricolez, ça c'est inacceptable. Je crois que soit on doit les soutenir. Vous les soutenez pour les donner les moyens. Déjà qu'ils se débrouillent, c'est très bon. Ils arrivent à fabriquer quelque chose, il faut aller les voir. Il faut aller les voir. Vous allez les donner les moyens pour qu'ils puissent faire des bonnes choses pour les Guinéens. Mais ça, c'est très dangereux pour la santé. Ça, c'est très dangereux pour la santé. C'est comme on a vu des mamans, à un moment donné, des feuilles de manioc, de patates, les laver dans l'eau sale pour les revendre sur le marché. Tout ça, c'est grave. C'est pourquoi on dit, devant les marchés, faites tout pour avoir de l'eau potable. Pour que ces mamans-là puissent aller laver leurs feuilles-là. Ce qu'elles vont revendre sur le marché. Mais quand j'ai vu les images-là, j'étais sidéré, j'étais choqué. Regardez vous-même, à l'intérieur. Et comment on peut dire que c'est des matelas? Moi, je ne dis pas d'aller fermer. Non, ce sont des jeunes qui se débrouillent. Ce sont des jeunes qui se débrouillent. Ce sont des jeunes qu'on doit encourager. Mais il ne faut pas aller avec la violence. Ce n'est pas parce qu'on vous montre ça là que vous allez partir tout détruire. Non. Déjà, c'est des jeunes qui se débrouillent. C'est le secteur privé. Tout ça là, ça aide un gouvernement. Ça aide le pays. Ce n'est pas des voleurs. Ce n'est pas des jeunes qui vont boire l'alcool. Mais c'est des jeunes qui se débrouillent. Ils n'ont pas tous les moyens. Voici des jeunes à qui vous devez donner. Les véhicules que vous donnez aux voyous, aux badauds, c'est ceux-là à qui vous devez donner les moyens. C'est ceux-là que vous devez entretenir. Mais pas des voyous, pas des bons à rien. Tous ces véhicules que vous donnez aux voyous, les métiers là, comme ces gens-là, vous partez, vous les voyez. C'est bien ce que vous êtes en train de faire. Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui vous manque? Et c'est comme ça l'État aide la jeunesse. C'est ceux-là qui créent de l'emploi. Mais ce n'est pas des voyous, des griots là, à qui vous donnez des véhicules, qui n'ont pas de source de revenus, qui ne peuvent même pas acheter le carburant. Quelque temps, 2 mois, 3 mois, ils vendent les véhicules là, c'est fini. Ils continuent encore la mendicité. Donc, je le dis bien, je montre ces images. Ce n'est pas la peine d'aller casser, mais de les approcher, de les parler, de les sensibiliser. Voilà. Donc, de les parler, de les donner les moyens. Voici des jeunes, ils sont engagés, mais la méthode, la manière de faire, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon, c'est contre la santé des Guinéens. Donc, si vous partez là, ne voyez pas ma vidéo pour aller tomber sur les gens. Allez-y, vous allez les aider. L'État, normalement, c'est pour aider. Ce n'est pas pour faire la violence, ce n'est pas pour aller casser comme vous le faites. Non, ce sont des Guinéens. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Voilà, la lutte continue. Comme je l'ai dit, vous allez beau faire. Si vous ne changez pas, nous n'allons pas changer. Si vous ne revenez pas à la raison, nous n'allons pas revenir à la raison. Ceux qui ont fait le coup d'État, qui se sont transformés, je ne sais pas, en civils, qu'ils veulent rester à la tête de ce pays, ils ont choisi d'être des militaires. Et les militaires, c'est dans les casernes. Mamadi Doumbouya, Amara, les Idi Amin, les Bala Samoura, retournez dans vos casernes. Ceux-là qui vont à l'école, qui ont appris, qui ont fait l'économie et qui ont appris d'autres métiers là, vous ne pouvez pas venir prendre la place des politiciens et nous dire que non, vous avez changé, vous êtes devenu démocrate. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si vous êtes militaire, retournez dans les casernes. Ce qu'on n'a pas accepté pour Dadis, on n'acceptera pas pour Mamadi Doumbouya. Et c'est pourquoi quand je vois les Baouri, qui étaient coordinateurs de tous les mouvements, pour dire non à Dadis, qui est devenu Premier ministre aussi directeur de campagne de ces bandits du CNRD, je crois que c'est une honte. La Guinée ne peut pas faire confiance à certaines personnes. Donc, Mamadi Doumbouya, toi, ton Premier ministre, Baouri, il est à la base du 28 septembre. S'il n'y avait pas eu de mouvement, ce jour-là, on n'allait pas parler de 28 septembre. Pourtant, c'était pour le pays. Donc, retournez dans les casernes.
Vous n'avez pas étudié pour ça. Vous n'avez pas le niveau Mamadi Doumbouya. Vous ne pouvez pas être président de ce pays-là. Vous n'avez aucune notion de la République. Vous nous faites pourrir le temps pour rien. Mamadi, ceux qui ont étudié l'administration, là, c'est eux qui doivent gérer. Un vulgarisateur ne peut pas devenir président. Mamadi, Fio le Blaïkouno. Puis ne coller là, c'est que la Massaï. Neso la dana, ite so talaka foko ka mambe là-dedans. Administration ayema karanyarali. Mo côté, fankate, Mamadi Doumbouya. Fio le Blaïkouno. À niveau tila bi, à l'onitila. Ça fait combien de temps la Guinée aujourd'hui? Il n'y a même pas de conseil de ministre. Et quand je vous dis c'est des boudots, c'est le seul pays au monde, il n'y a pas de conseil de ministre. Ils vont dire qu'il y avait des élections bien avant les élections. C'est pour vous dire que ça ne dérange, ça ne dérange pas Mamadi, ce n'est pas son problème. Ça dit c'est les Djiba Diakité, là, les Amara là, qui gèrent l'administration. Et la Guinée c'est fini. Ça dit Bruno de la fonction publique, il rencontre à Djiba Diakité. Quand Mamadi se retrouve maintenant, quand il retrouve un peu sa santé, il le dit à Koliedi. Il demande à Djiba, Koliedi, comment vont les choses? Parce qu'il ne connaît pas. Comment on peut mettre des gens comme ça à la tête d'une nation? Lui-même, il ne sait même pas ce qui se passe dans ce pays. Il ne sait même pas. Regardez, hein. Mais, regardez vous-même la photo là. Merci Bala Doumbouya. Regardez Mamadi Doumbouya ici. À votre avis, la photo que vous regardez là, est-ce que lui, il est normal? Regardez vous-même la photo de Mamadi Doumbouya. Regardez Mamadi Doumbouya ici. Regardez-le. Regardez le regard. Regardez dans ses yeux. Vous pensez que lui, il est prêt pour être président dans les conditions. C'est-à-dire, Doumbouya est devenu aujourd'hui un jouet pour Djiba, les Amara là. C'est un poupée que eux-mêmes, ils font marcher. C'est un poupée qu'on téléguide aujourd'hui. C'est-à-dire, on les dit, bon, on a bouqué ici, tu vas venir. On va faire investiture pour toi, tu vas venir. Mais vous-même, vous le regardez là. Quand vous le regardez là, est-ce que lui, il est... Même vous avez vu leur soi-disant investiture, même en descendant, même ses marches, pourtant quelqu'un qu'on dit qu'il a 42 ans. Quoi, quelqu'un qui a 42 ans. Même Alpha Condé, on ne l'attrapait pas pour marcher. On a vu Alpha Condé pendant 11 ans ici. Il marchait de lui-même. Il descendait les escaliers. Mais Mamadi Doumbouya, il faut voir les gardes, comment ils s'approchent de lui, il ne faut pas, il va tomber. Regardez son regard ici. Attendez, hein. Je vais bien agrandir, vous allez voir. Regardez vous-même. Regardez le visage. Mais est-ce que lui, il est serein? Si déjà, le capitaine du bateau n'est pas serein, qui va rentrer dans le bateau? Toi-même, tu vas pour rentrer dans le bateau, tu regardes le visage du capitaine. Même un chauffeur, tu veux voyager pour aller à Zérekouré. Tu vas, tu regardes le visage du chauffeur de Magbana. Est-ce que toi, tu vas rentrer dans Magbana? Tu regardes le visage du chauffeur, tu dis, mais vous-même, votre capitaine, regardez, ça c'était après l'investiture. Regardez son visage. Il n'y a pas de sérénité. Ça qui veut dire que le bateau que lui il est en train de mener, attendez-vous, ça va couler. Et non, je préfère ne pas rentrer dans le bateau là. Moutana opposition, Mounara Obe, au pilote Massara. Changez le chauffeur. Changez de capitaine. Onara de. Meri Naram Rima. Capitaine Naram Rima. Awa, Titanic a coulé ici. Awa, on attend aussi. Aura bateau nous couler, l'on aurait. Wa comprendre. Obara yata gito. Obara yata gito. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Toujours Général 5 étoiles. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. Bonne soirée. Merci à Bana Kamara. Merci à Sambake Tazan. Voilà. Merci à Mamadi Kamara. Madi Cham, merci à vous. Alexandre Pivi, merci à vous. Adjabo Boba, merci à vous. Merci Hamza Diallo, merci à vous. Merci
Voilà, Doumbouya Bala, merci beaucoup. Merci à vous une fois encore. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui suivent le général 5 étoiles. Et là, Amadou Kamara, merci. Les camarades sont nombreux aujourd'hui. Hein. Voilà. Kanté Sekou, merci à vous. Ne répondez pas Makosso. Je vous ai dit, Makosso, il a eu sa dose hier. Makosso pensait qu'il avait affaire à Big Soul. Makosso pensait qu'il avait affaire à... Voilà. Tous ceux-là qui font des vidéos TikTok en Guinée. Là. Voilà. Yaya Conte Conte, merci à vous. Moi, je n'ai plus le temps pour Makosso. Il m'a montré ses limites hier. Et voilà. C'est aux Guinéens d'apprécier le contenu du débat d'hier. Mamadou Gouliti, Mamadou Ouri Gouliti, merci à vous. Oumar Damaro Kamara, merci à Ousmane Ba, merci à voilà, Alassane Arkani Bari. Bonne nuit à vous. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble. Bonne soirée.